Je ne viens pas par cette vidéo pour apprécier ce qui se passe dans notre cher pays, le Togo, mais c'est juste pour vous éveiller, nous, les Togolais, qui sommes au Togo et qui sont aussi à la diaspora. Cela nous regarde parce que cela concerne notre vie présente et notre futur. On parle de le fait que on a retouché à la constitution togolaise qui a été établie depuis en 1992 et aujourd'hui en 2024, ça a été touché. Si on parle de la constitution, on parle d'une nation, on parle d'un pays, on parle d'un peuple. Mais on croit que cette modification passe sous un silence. Le 25 mars 2024, le Togo a changé de constitution. Ce qui veut dire que quoi? Le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, ou je peux dire d'une élection présidentielle à une élection parlementaire. Si on parle d'un régime, bien d'une élection parlementaire, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quoi? Le peuple, la population togolaise ne va plus voter pour le président, ne va plus choisir le président. Et c'est les gens qui ont déjà mangé, les députés qui sont déjà dans Unir, qui ont plus de voix à unir, qui vont aller choisir le président pour nous. Mes amis, pensons un peu à cela. Ça fait peur de connaître un peu l'avenir de notre pays. Ça fait peur de savoir ce qu'on peut vivre d'ici 5, 10, 15, 20, 50 ans, 30 ans, ou bien 70 ans, 100 ans avec ce régime présidentiel qui nous conduit dans la dictature déjà presque 60 ans. La politique n'est pas interdite dans la Bible, hein. Ceux qui vont venir vont mettre les commentaires ou ceux qui vont m'appeler en e-boost pour me faire taire. Non, je suis un Togolais. Je parle au nom des Togolais. On se comprend un peu? Cette modification est arrivée d'une manière anarchique. Et personne n'en parle. Sur la toile, personne n'en parle. Il n'y a aucun opposant qui a pris la parole pour défendre, pour parler de cette modification anarchique. La dictature, nous vivons dans la dictature, ce qui fait que on est né dans la peur. On a grandi dans la peur au Togo. On travaille dans la peur au Togo et on meurt dans la peur au Togo. Ce qui veut dire que quoi? Le Togolais n'a jamais été libre. On vit toujours dans la peur. Même pour parler comme ça, on a peur de parler. Si tu veux parler de la politique, ça devient des codes. Personne ne peut parler de la politique d'une manière libre. On te guette. Si tu appelles quelqu'un au téléphone et vous voulez parler de la politique, on va te tracer, on va t'arrêter et on va te mettre quelque part. Pourquoi nous sommes dans un pays qui ne nous aide pas à pouvoir nous en sortir? On a peur de la situation de nos enfants et de nos futurs enfants. Mes amis, comment on peut s'en sortir dans un pays comme ça? Tous les opposants sont à la diaspora. Et s'ils meurent, on rapatrie leur corps au Togo. Et c'est le corps qu'on reçoit facilement. Si tu rentres au pays d'une manière, ou bien tu es là vivant, on te tue, ou on t'arrête, ou on t'emprisonne, ou on te juge. C'est quel pays comme ça dans lequel nous sommes? Le Togo, c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. La modification est arrivée de la Constitution. Les Togolais ne parlent pas de ça. Ils sont toujours dans les oba-oba. Adébara a fait ça. Telle personne a fait ci. Telle personne a fait ça. Mais on ne parle jamais un temps soit peu de la réalité qui est au Togo présentement. Et d'ici peu, cette situation va devenir une situation normale. La Constitution du Togo, maintenant, c'est les députés qui choisit le président pour nous. Mais on oublie que dans le Parlement, on a plus de 85% des députés qui sont de Unir. Et peut-être 15% qui sont des partis opposants. Et qu'est-ce que les 15% peuvent faire? La fois passée, quand on a choisi
on a voté la loi, c'est peut-être 88 ou 89 personnes qui ont, peut-être 2 personnes plutôt, ou 3 personnes qui ont juste dit non, ils ne sont pas pour la constitution changée. Mais 88-89% autres sont pour, mes amis. Faudrait qu'on change notre mentalité, ok? Revenons en nous-mêmes. Voyons la réalité qui sont devant nous. Levons-nous. Faisons des marches. Soulevons-nous. Et afin que ce régime excusez-moi, puisse quitter. Ce régime dictatorial puisse quitter. Afin que cette malice puisse quitter. Afin que le Togo puisse revoir ce qu'on a comme un rêve. On tue le rêve parmi dans notre cœur. Les Togolais n'ont plus de rêve. La plupart des Togolais leur pensaient que on doit quitter le Togo. On doit quitter le Togo. On doit quitter le Togo. Personne ne voit son avenir au Togo. Mais nous sommes des Togolais. Nous portons le passeport togolais. On est où là? Changeons notre mentalité. Alors, ceux qui ont des oreilles n'ont qu'à entendre ce que moi je vous ai fait comprendre. Vous avez écouté la voix de votre ami, frère combattant, Joël Kanaza. Bye bye.